Bonjour à tous, je suis la critique masquée et je suis entouré de plein d'autres youtubeurs cinéma, donc chacun va se présenter un par un. Vas-y David. Tom. Alors c'est Tom, tu vois. L'intro. Non, bah alors voilà, moi Aïe, c'est aïe, aïe. Tom des Cousins font leur cinéma, assis donc à côté de. Mon cousin David. Voilà. Coucou, c'est Reg, vous me connaissez. Coucou, c'est Valou, vous me connaissez. Voilà, donc on est tous réunis pour faire plusieurs vidéos qui vont être sur chacune de nos chaînes. Et le but là pour celle-là, ça va être de parler de Star Wars parce qu'on en sort tous. Voilà, on est le samedi de la sortie de Star Wars. On a tous fait une critique qui est sur notre chaîne respective. Et voilà, on va un peu confronter nos opinions dessus. Donc on va rapidement faire un tour de table pour résumer ce qu'on en a pensé. Tu as détesté. Oui, Voilà. c'est un euphémisme. Non mais oui, alors moi c'est vrai que j'ai pas du tout adhéré au film. Si tu veux, j'ai trouvé que c'était au-delà du film en soi qui était pas très Ça, c'est bon. la trahison, Pour moi quoi. c'est une trahison totale. c'est ça. Mais il y en a qui vont me dire que la trahison Ah c'est oui. la prélo, etc. Moi Une c'est vrai que trahison. là-dessus... Et moi, extrêmement mitigé. J'ai vraiment, pendant tout le film, j'ai été baladé par deux sentiments contradictoires. C'est-à-dire que je passais d'une scène où j'étais complètement emballé, j'étais ému, j'étais vraiment impressionné même par la mise en scène au niveau des batailles spatiales, tout ce que tu veux. Et après, par des fautes de goût, Donc, mitigé moins, quoi. mitigé moins, ouais. Et voilà, avec le ouais. recul, moins. Et encore, ouais, ouais. plus j'y repense Ouais, et plus c'est je me sens déçu. Donc toi, Ouais. Reg, toi Alors, c'est... moi, c'est mon préféré après, avec Empire contre-attaque, on va dire. Il a été redescendu un peu, quand même. Non, il faut que je le revoie. Mais ouais, entre les deux, genre personnellement, je le préfère pour l'instant. Mais je sais qu'Empire contre-attaque, ça arrive. Je le trouve meilleur en tant que film. Mais personnellement, ça m'a fait rêver, quoi. Ouais, t'as pris ton J'étais pied. un gosse. C'est voilà. beau, putain. Ovalo. Et plus ou moins la même chose que Reg au final. Alors moi c'est mon préféré depuis, désolé, La Revanche des Sith. Mais bon c'est plus ou moins ma génération. Et ouais j'ai vraiment trouvé ça. C'est un film qui n'est pas exempt de défauts, mais On peut qui dire, ouais. C'est mais le qui cas quand de dire. même réussit à faire son taf. Et il faut saluer le parti pris d'avoir fait quelque chose de différent. Moi je suis très rassuré parce que ce film-là te donne une identité à la trilogie. On l'aime ou pas, Alors, mais au moins elle existe. C'est maintenant. bien que tu parles de ça. Moi, je suis mitigé plus, on va dire. Mitigé maintenant, bof, parce que c'est vrai qu'avec le recul, avec toutes les choses qu'on entend, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu considères qu'il a donné un ton à la trilogie, qu'il a donné une orientation. Moi, je trouve que j'ai l'impression que c'était quasiment une fin. Enfin, je me demande vers quoi ils peuvent aller. Non, alors la moi je suis continuité de pas ça, trop quoi. d'accord. Alors moi je suis assez d'accord avec ce que dit Valou. C'est-à-dire que c'est vrai que même si on n'est pas d'accord sur Rapproche un peu l'appréciation de du film, micro, si on n'est pas d'accord sur l'appréciation du film, c'est vrai que ça donne du coup une véritable identité que l'épisode 7 que nous on avait adoré Oui. donnait moins parce que ça faisait plus copier-coller. Ouais, et c'est c'est vrai vrai que que là-dessus je c'était- te rejoins totalement. Ça fait vraiment. Après moi je trouve. Bah oui, mais inverse de justement. toi, que c'est pas le commencement pour moi. C'est pas la fin mais c'est le début. Ah oui, oui, C'est-à-dire c'est ça que- je veux dire, c'est que voilà. c'est pas un épisode Ouais. d'une trilogie. On a l'impression que c'est, enfin, tu vois, c'est pas le milieu d'une trilogie, Oui. donc quelque chose qui est supposé lier le début, la fin. Et là, j'ai l'impression que on sait pas trop vers où ça va et on sait pas trop Ouais. vers quoi ça lie. On dirait qu'il veut introduire sa trilogie à lui, au fait. Oui, c'est Johnson. ça. Exactement, Vraiment, et c'est c'est- vraiment mon truc à exactement. moi. J.J. Abrams, tu te démerdes pour le 9. Mais voilà, Ouais, et c'est pour ça que voilà. pour moi, cette trilogie, elle va être presque incohérente parce que l'épisode 8 dénote énormément avec l'épisode 7. On n'est plus du tout dans cette aventure de souffle épique que avait installé J.J. Abrams. On n'est plus dans ce côté un petit peu naïf qui est vraiment l'âme de Star Wars. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dépressif, de Mais beaucoup plus comme sinistre. il était un peu retour du l'Empire contre-attaque, Ah bah oui, non, mais non, et là, au Nouvel Espoir. Je suis pas d'accord non parce que parce que justement l'Empire contre-attaque, oui, c'est plus sombre. Oui, c'est un plus film- sombre, c'est pas C'est un film dépressif, plus sombre, mais c'est c'est vrai. pas finalement c'est pas déprimant. Il y a toujours ce côté aventure. Il y a tu vois, tu embarques avec Han Solo et Leia qui se font poursuivre par l'Empire. Il y a cette histoire d'amour naissante. Tu as Luke qui va apprendre un petit peu plus de la Force avec Yoda. Il y a ce côté. C'est une vraie continuité du il y a- 4. vraie en tout cas. continuité. Voilà, il y a encore cette aventure, il y a encore cet héroïsme, même si c'est plus sombre. Et puis surtout, il y a un humour à la Star Wars que moi je n'ai pas du tout retrouvé dans les retrouve derniers Jedi, qui est un humour marvelisé, quoi. Bah, Ouais, disons que. ça revient souvent. Disons humours que, marvelisés. mais surtout, ce qui est hyper important, c'est que tu disais le problème que tu soulevais dans l'intro de ta vidéo, je crois, où tu parlais de l'attaque des clones et tu parlais justement du second opus Ouais, pour moi, d'une trilogie. Pour moi, par exemple, on se souvient d'une trilogie majoritairement Voilà. grâce au deuxième opus qui est vraiment le. Ouais, Voilà. The Dark Knight, tu te souviens Voilà, de la trilogie exactement. parce qu'il y a Dark Knight au milieu. Et que quelque part, c'est un épisode fondateur qui te fait tenir une trilo. Et je crois que si tu veux, alors moi je parle de mon point de vue parce que je n'ai pas aimé, mais si tu veux, le truc c'est que je pense que c'est là où
je pense qu'à l'avenir, cette trilo-là va forcément devenir bancale, puisque tu as 2 tons radicalement différents, c'est-à-dire entre le 7 et le 8, et je vois pas comment ça peut aboutir à quelque chose de très cohérent. C'est pas du tout empirique ce qu'on a vu là. Enfin, par rapport au 7, t'as vraiment pas une construction empirique. Non, non, tu as une déconstruction. Tu as ça. Exactement, parce qu'il déconstruction. détruit. Bon, donc là, on va attaquer les spoilers. Enfin, on va rentrer Oui, un de peu toute façon, dans les c'est une spoilers. vidéo spoiler. Hein, Je veux dire, tout ce qu'installe J.J. Abrams dans le 7, Ryan Johnson le détruit dans le 8. C'est-à-dire, Supreme Leader Snoke qu'on nous tease dans le 7 et qu'on nous dit, bon voilà, c'est lui, le Supreme Leader Snoke, le Big Bad Guy et tout ça. Il le détruit. Alors, ok, il surprend tous les spectateurs, il surprend tout le monde. Parce qu'il dit, regardez, je vais pas me laisser avoir comme J.J. Abrams, je vais pas faire un empereur bis, et je vais pas faire un copier-coller. Donc je le cache, je le détruis, je le tue. Mais bon, alors à quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? Ça va à quoi de l'introduire? De l'introduire, c'est comme les origines de Rey. On nous tease sur ces origines de Rey pour nous Alors ça, dire pour que... moi, ça raconte un truc, mais bon. Ouais, c'est thématiquement alors, approprié, je trouve, à ce que veut faire Ryan Johnson dans la saga. Voilà, je veux bien donner le bénéfice du doute en attendant l'épisode 9, parce que... Même sur Rey, ça raconte un truc, le fait que la force, comme je crois, c'est toi qui en parles dans ta vidéo, que le côté, ça peut venir en chacun de nous, t'as pas besoin d'être exceptionnel, c'est juste un rapport de croyance. Ça raconte un truc, c'est que t'es pas d'une lignée. Et surtout que, Anakin c'était un esclave, on avait Luke c'était un fermier. Bon, ok, c'est la même famille, mais là on se détache vraiment d'un truc qui va vers quelque chose de plus libre. Moi, ça ne me dérange pas du tout que un Jedi ne soit pas affilié à un autre Jedi ou à un parent Jedi, etc. Effectivement, un Jedi peut venir de n'importe où, mais alors dans ce cas-là, ne nous tisse pas. Avec les origines d'un personnage pour finalement nous dire mais non en fait il n'y a rien, il n'y a pas d'origine. Mais en fait le problème c'est peut-être l'accumulation de cette mécanique là d'avoir cassé aussi récurremment ce qui avait été installé. Voilà, dans ce cas-là tu démarres le réveil de la force en disant voilà c'est une fille, elle vient de nulle part, il n'y aura pas de suspense sur qui elle est la fille de qui, est-ce qu'elle c'est la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, la sœur de Kylo Ren, la fille de Luke Skywalker, c'est une fille voilà et elle a des pouvoirs, ok c'est parti pour l'aventure, mais ne nous fais pas un faux suspense à 2 balles sur les origines d'un personnage pour au bout de 3 heures de film nous dire que c'est sûr que c'est pareil. Snoke, moi j'avoue que je trouve que c'est d'une facilité déconcertante de faire ça, de nous poser. C'est mon truc avec cette trilogie pour le moment, c'est ce putain de Premier Ordre. Je ne comprends pas ce délire, et parce que pour moi c'est vraiment ça ne sort de nulle part. Tu annules tout ce qui a été fait dans l'Empire contre-attaque, dans le retour du Jedi, parce que d'un coup tu te retrouves. Alors les gens disent c'est pas l'Empire bis. Non mais. C'est l'Empire. Faut arrêter de nous dire dans les commentaires c'est le premier. Non, c'est l'Empire. C'est pareil. C'est juste un mot quoi. Tu sais pas comment il arrive au pouvoir. Ils ont une plus grande base, la même armée, les mêmes mecs habillés pareil. Ils sont appelés différemment quoi. C'est la même chose. Tu sais moi, cet aspect ça m'a pas tellement dérangé même depuis le réveil de la Force, parce que nous d'ailleurs on a beaucoup aimé le réveil de la Force. On a tous bien aimé le réveil de la Force. Non, je crois que Masqué très moyen. Très bien fait, mais pareil, en fait, j'ai pas envie de faire une fixette, mais j'arrivais pas à comprendre le contexte. C'est-à-dire que pour moi, tu pars sur une nouvelle trilogie, je comprends pas pourquoi tu nous vends, tu te retrouves à la. C'est-à-dire que le retour du Jedi n'est pas arrivé. C'est comme si tu commençais le Seigneur des Anneaux et que d'un coup il y avait Sauron, qui s'appelait Saur 2. Oui, tu veux dire qu'ils font un peu table rase du passé dès le début, quoi. C'est un peu le problème. Ils font une redite, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, je vais rapidement partir à côté 2 secondes, mais pour moi, c'est-à-dire que la lettre d'intention de J.J. Abrams, c'est de dire, imaginez si l'Empire nazi s'était reconstruit en Amérique du Sud. C'est à peu près ça. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, oui, mais un truc qui se reconstruit, ça se reconstruit en souterrain. C'est d'un coup ça infiltre la population, et d'un coup un peu comme il y a eu dans Rogue One où d'un coup il y a des attentats, ça pète, tu vois, c'est un truc qui est beaucoup plus incestueux. Là c'est juste en fait on était là, vous nous avez pas vu, d'un coup on débarque, on a une énorme base, c'est une grosse ellipse quoi, on va dire que c'est une grosse ellipse que j'arrive jamais à m'expliquer quoi. Moi je l'ai pris, tu sais quoi, moi je l'ai pris comme si c'était tu vois, il y a eu la Première Guerre mondiale et après voilà, les nazis sont arrivés, c'est la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est un peu ça peut s'expliquer comme ça. Je l'ai pris un peu comme ça, et puis bon, c'est vrai que nous fans de Star Wars, surtout de la première trilogie, enfin moi personnellement j'avais envie de revoir cette dynamique là quoi, cette opposition entre les nazis de l'espace si tu veux et puis les rebelles, les résistants, tout ce que tu veux. Mais du coup juste Valou, tu vas m'aider sur ça parce que t'aimes bien avoir genre le bien contre le mal, mais là on a un Star Wars qui est beaucoup moins binaire pour le coup. On a quelque chose qui est plus complexe, on sait plus où trop c'est les lignes du bien, du mal. Et Lorraine, est-ce que c'est au final c'est un méchant, ça on a bien compris. Voilà, donc on est vraiment moi Kylo Ren jusqu'au bout, je pense que celui-là moi je pense que c'est en passe de devenir le personnage le plus intéressant de tout l'univers Star Wars. Mais pour moi ça l'est déjà. Merci. Pour moi c'est ce qu'aurait dû être Anakin dès le début quoi. Exact. Alors moi je vous rejoins complètement là-dessus. Moi je trouve d'ailleurs que le personnage de Kylo Ren, j'ai toujours aimé, même depuis le réveil de la Force, je le trouve effectivement très intéressant parce qu'il est ambigu, il était torturé, donc il est consistant quoi. Il y a quelque chose à dire sur ce personnage. Il n'y a aucun problème. Je suis pas pour un truc manichéen, au contraire, et c'est ce qui apporte le personnage de Kylo Ren, cette ambiguïté.
Mais tout comme l'était l'Empire contre-attaque, c'était déjà un épisode beaucoup plus complexe que Un Nouvel Espoir. Mais ce que je reproche à Rian Johnson, c'est de faire de l'ambiguïté et des twists, histoire de déjouer les attentes des spectateurs, juste histoire de faire le malin, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est un peu au détriment d'une certaine efficacité. Et je trouve que ça marche pas à tous les coups, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que quand tu vois le film, tu vas de surprise en surprise. Tu dis ah ouais d'accord, alors lui il a disparu, lui il est mort. Mais ça déjà c'est déjà un truc qui est un peu propre à son cinéma. Hein. Enfin moi je vois Looper, c'est comme un film qui n'est pas cohérent. C'est un film à twist, qui n'est en plus pas cohérent. C'est-à-dire que dans les tu déconstruis la logique de voyage temporel, le film ne marche pas. Mais il te fait un film de petit malin où il t'expulse ça d'une phrase en disant genre on va pas s'amuser à faire des traits avec des pailles, on va se retrouver avec des schémas compliqués, donc on n'en parle pas, on fout ça sous le tapis. Et il a ce côté-là, dans ce cinéma, même Brick, qui est un film de petit malin, vraiment, moi j'adore Brick, qui est un film noir qui se passe, un polar noir dans un lycée américain. Oui, il y a ça qui transparaît, le côté, j'essaye de faire mon petit malin, et c'est vrai que c'est dommageable, mais le traitement de Kylo Ren, je trouve que moi, il est vraiment passionnant. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, c'est le seul truc qui m'a fait tenir dans ce film. C'est surtout Kylo Ren, Rey et Luke Skywalker. Tout ce qui tournait autour de tout cet axe-là. C'était moi, c'est Adam Driver. Moi, je pense plus que le personnage de Kylo Ren, en fait, si tu veux, parce que je considère, je pense que le personnage mon préféré, c'est Anakin Skywalker dans la prélo. Mais l'interprétation non, pas d'un point de vue de l'interprétation, mais d'un point de vue de l'intérêt du perso. Et Adam Driver est bien meilleur, bien sûr. Moi, je crois que c'est ça surtout qui m'a fait tenir, si tu veux, dans celui-là, parce que je trouve qu'Adam Driver, il est vraiment excellent. Là, il y a quand même un gros aveu d'échec sur le personnage de Finn. Là, c'est clairement vraiment le gros point noir du film. Grosse déception. Et alors, moi, j'ai repensé un peu au film justement cette nuit-là, et je me suis rappelé. Ça nous hante. Non, mais et je voudrais juste dire une chose, c'est que j'ai lu quelques interviews de Rian Johnson, et je suis tombé sur une où il disait qu'il était très très fan d'Harry Potter. Et j'ai repensé à ça comme ça, je me suis refait le film dans la tête, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que Les Derniers Jedi, c'est presque un film... j'ai l'impression que Rian Johnson, il s'est trompé de saga, quoi. Il aurait dû réaliser un film d'Harry Potter. Quand tu regardes le personnage de Laura Dern, avec sa coupe de cheveux, avec ses... prof de Poudlard. Exactement, avec sa robe de soirée et ses cheveux roses. On dirait pas un personnage de Star Wars, on dirait une meuf tout droit sortie de l'univers d'Harry Potter. Tu vois le personnage de Benicio del Toro. Que j'aime bien, je trouve il joue bien en tout cas. Non, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça agaçant. Mais non, mais c'est pas ça, cette espèce de bégaiement là, comme ça qui vient. J'ai trouvé que ça allait, c'était pas trop. Ah non, moi ça m'a fait complètement sortir du film et je me suis dit, ça on dirait un personnage qui sort aussi de Harry Potter. Tu sais, le mec qui a un petit défaut d'élocution comme ça, qui est cryptique et un peu mystérieux, tu vois. On sait pas trop qui c'est. Ça m'a fait penser à Harry Potter. Le combat final entre Luke et Kylo Ren. Le dénouement se résout grâce à un tour de magie, finalement. C'est un truc. Ça fait penser à Harry Potter. L'environnement sur lequel se trouve Luke, sur son île isolée, tout ça, je sais pas. J'ai l'impression de voir Dumbledore dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, tu vois, des trucs comme ça. Ou même pas du tout fait le parallèle. Moi non plus. C'est vrai qu'il en a parlé d'ailleurs. C'est vrai que c'est. Toute la scène qui se passe dans le Dubaï de l'espace là, avec le casino. Quand tu vois Finn et Rose chevaucher les espèces de chevaux de l'espace comme ça et s'enfuir, on aurait dit Harry Potter sur l'hippogriffe dans Harry Potter et le. Moi, ça me fait penser à Valérian pour le coup. C'est encore pire. C'est pour ça. C'est vraiment. Et donc je me suis dit, en fait, vraiment genre. Et pareil, attends, la scène où t'as Rey qui va, tu sais, dans la grotte là pour se confronter avec le miroir. On dirait une scène d'Harry Potter quand Harry Potter il se regarde dans le miroir. Dans le premier, dans le premier. Quand il cherche ses parents. Et qui cherche ses parents comme elle, tu vois. Et là, elle voit. Tu fais, mais attends, mais on dirait qu'on se croirait dans un film d'Harry. Même au niveau de la lumière. On dirait les reliques de la mort, tu vois, cette espèce de lumière. Il y a cette belle lumière vraiment tranchée. Moi, attention, je suis fan d'Harry Potter, j'adore Harry Potter. Mais si tu me fais un crossover Star Wars Harry Potter, on va pas être copains. On peut. Ça pourrait être bien quand même. Là, ça va. Mais ils vont bientôt les racheter aussi. Dans 2 ans, Disney a tout racheté. Non, mais voilà, c'est ça. Même nos chaînes ils les auront. Oui, voilà. Ah, mais alors ça va être. Donc ça va être ça, la nouvelle trilogie de Rian Johnson. Ça va être un Harry Potter contre-attaque. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une telle déconstruction de tout ce qu'a mis en place J.J. Abrams et en plus de faire table rase totale de l'héritage de Lucas, que si tu veux, pour moi, Lucas a beaucoup aimé. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il réhabilite un peu la prélogie. Il a dit c'est joliment fait.
Ou je sais plus ce qu'il a dit. Si, c'est ça qu'il a dit. C'est une façon de dire. Je sais pas si c'est pas une façon de dire. Ouais, c'est sympa sur tu vois la forme et tout, mais je sais pas s'il a aimé le fond. Après, je pense pas que Lucas il critique les choses parce que voilà. Mais si tu veux, ça réhabilite non seulement je trouve la prélo, mais en plus, enfin, si tu veux, même en termes d'affiches. Si tu regardes, il y a un mec, je me suis amusé de voir sur un forum, qui a posté les 8 affiches à la suite. Ouais, ah oui, et c'est vrai que The Last Jedi, c'est la seule qui dénote en fait, qui n'a rien à voir. Et tu sens la volonté de Rian Johnson et peut-être de Kathleen Kennedy et de Disney d'avoir vraiment voulu faire un truc radicalement différent. Et pour moi, ça se voit. Moi, il y a un truc où je trouve c'est un des rares éléments empiriques du film par rapport à la saga. Pour moi, c'est sa gestion de la force. Je trouve que la séquence où Rey manipule un peu la force, c'est la première fois où vraiment il a réussi à mettre en image ce qu'est la conception de la force. Tu vois, cette séquence où elle voit l'équilibre. Ce fameux équilibre. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant dans la saga, qui a toujours été mentionné, mais à la fois qui était hyper bancal parce que. Enfin, moi, voilà, quand dans la prélogie ils disent il va rétablir l'équilibre dans la force, oui, mais vous dites ça alors que vous êtes 800 Jedi, il y a 2 Sith. Enfin, qu'est-ce que t'espères en termes d'équilibre, c'est quoi ton espérance? Je comprends pas, tu vois. Et là, au moins, le film se pose et dit bah oui, en fait, l'équilibre, il y en a 2. Ça veut dire qu'il y en a 2 de l'autre côté et les forces sont équivalentes. Et même, voilà, le chaud, le froid, la pluie, la terre, la mort, la vie. Et ça, c'était une scène qui m'a plu et j'ai trouvé que tu sentais quand même que le mec, il savait de quoi il parlait à ce moment-là. Donc, et il joue sur ça. Snoke, justement, il dit à un moment à Kylo Ren, quand son homologue du côté obscur devient plus fort, aussi son homologue du côté lumineux. Voilà, exactement. Donc on n'est plus dans un où la peur ça mène au côté obscur. Maintenant, les deux mènent à quelque chose de plus compliqué. Ouais, c'est qu'on. C'est ça qui était marrant parce que Snoke, quand il engueule Kylo Ren, Snoke il cherche. C'est pour ça qu'il a pas tué Leia. Il se dit peut-être je devrais revenir. Alors qu'en général, quand t'as la haine, tu vas vers le côté obscur, tu t'enfonces dans la haine, dans la douleur. Alors que là, vraiment, il s'est enfoncé plus vers quelque chose de plus paisible, plus patient. Et je trouvais ça intéressant. C'était l'un des gros points positifs du 7ème. Je vais juste revenir sur un tout petit truc rapidement par rapport au 7, au 8. Moi, déjà, je trouve qu'en termes de trilogie, on n'a jamais eu vraiment les mêmes épisodes à chaque fois. Je veux dire, quand tu regardes l'Empire contre-attaque qui est très sombre et que tu te tapes les Ewoks ensuite, c'est complètement différent. Le 7. Je vais défendre le 8ème parce que pour moi c'est un réel parti pris. Le 7 c'était une orpheline sur une planète désertique qui redécouvre un droïde qui tient les plans d'une étoile noire dont elle va trouver un mentor en la présence d'Han Solo qui va mourir. C'est le 4 sur plein de points, c'est le 4. Le 8ème a un parti pris énorme de déconstruire, comme tu l'as dit, totalement les choses. Et par exemple tu disais les pires scènes sont celles avec Finn au casino. C'est vrai que à certains moments, le casino, moi c'est plus. Enfin, disons, c'est la trame de Flynn qui sert à rien. Oui, la trame de Flynn sert à rien. Et il y a beaucoup de gens. Et je vais reprendre un autre YouTuber qui s'appelle Captain Popcorn que je sais pas si vous connaissez. J'ai pas vu sa vidéo, mais disait quand même. Et alors, je suis désolé, mais enfin bon. Les porgs et toutes les créatures et l'aspect en général des créatures et des nouvelles planètes du 8ème, c'est une image de marque, c'est du marketing, ça fera plaisir aux enfants. C'est Star Wars, mais non, mais c'est faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une critique qui n'a pas à être faite. C'est Star Wars. Du 8 ou du 8 alors que le 7 ne propose rien. Le 8ème te propose des nouvelles planètes, une dualité avec Kylo Ren, comme tu l'as dit, gentil, c'est le seul méchant qui est attiré vers le côté clair, ce qui est quand même énorme quand même dans la saga Star Wars de faire ça. Luke Skywalker garde une sorte d'humour qu'il a déjà en tant que rebelle dans les précédents. Même s'il est ruiné, sauf dans le 6. Dans le 6, c'est le plus sérieux parce qu'il est censé revenir en tant que maître Jedi il a un et tout, mais en plus. Mais tu vas couper un bras, tu blagues. Ouais, tu vois ça. Mais j'ai trouvé ce film différent, comme l'Empire contre-attaque l'était, comme à mon avis l'attaque des clones. Quelqu'un qui a regardé la trilogie originale et qui regarde la prélogie, fatalement, et j'ai revu récemment La Menace Fantôme, c'est complètement différent. Là, le 8ème, pour moi, il réussit à donner une identité à cette nouvelle trilogie. J'ai peur pour le 9 parce que J.J. Abrams va revenir aux commandes. J.J. Abrams, maintenant, c'est lui qui a la pression. Ouais, mais parce que surtout, avec quoi il va manipuler. Il avait un respect qui était trop religieux. Déjà, Carrie Fisher, on fait comment de une. Ouais, ça c'est surprenant de pas l'avoir parce qu'il y avait des voies. On l'a laissé crever au début. Il y avait des voies de sortie. Ouais, il y avait une grosse voie de sortie. Ensuite, ils ont Superman leur truc et ça s'est fini. C'est étrange. Ouais, ça c'était très bizarre. Bon, ça aurait été bizarre de la faire mourir comme ça parce que visuellement, c'était pas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Alors bon, au-delà de l'aspect visuel, de Leia qui flotte dans l'espace, enfin qui vole dans l'espace, qui peut un petit peu décontenancer comme ça. Bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça onirique. Oui, mais alors, voilà, ça reste onirique. Musique de Leia. Mais est-ce que ça s'adapte vraiment à l'univers? Est-ce qu'on est d'accord avec toi, mais je trouve que c'est pas les genres d'éclats qui me dérangent. Enfin, tu vois, c'est pourquoi pas on est au cinéma, on voit un truc qui est un peu extraordinaire. Allez, je suis prêt à l'accepter, quoi. Bon, moi j'étais
Alors moi, tu sais quoi, j'aurais été peut-être presque prêt à l'accepter si au moins ce truc-là avait servi quelque chose. Mais en fait, j'ai pas compris à quoi ça a servi. De la faire revenir, ça je suis d'accord. Non, ouais, c'est-à-dire de la faire mourir et puis revenir. Pour la mettre en fait en off pendant 1 heure pour que Laura Dern, le personnage de Laura Dern, puisse exister et avoir son conflit avec Poe Dameron totalement stérile, complètement stérile, dont on se fout complètement, pour que finalement elle revienne et elle reprenne la place de l'autre machin. À quoi ça sert? Normalement c'était prévu, alors ça c'est en off, c'était prévu qu'Han Solo ait la place prépondérante du 7, Luke du 8 et Leia du 9. Donc en fait, il devait la faire faire semblant de la faire mourir pour que dans le 9, Leia soit le personnage principal. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors dans ce cas-là, il fallait la faire revenir dans le 8, mais genre à la toute fin. Mais à la toute fin. C'est-à-dire mais du coup, il est où? Enfin, tu vois, en plus, il a fini tout le film. Ils peuvent traîner son caisson tout le film. Il y a Flynn qui arrive à ramener la Rose. Ouais, mais tu te mets à la place de Ryan Johnson. Ils ont fini le tournage avec Carrie Fisher et elle vient de mourir. On va le dire, bon, on la met pas dans le film. Non, c'est même une idée d'image, c'est hors du film, ça. Mais une idée d'image, c'est difficile de dire. Il a filmé tout le film, on l'a même pas dedans. Moi, ce que je reproche, c'est surtout la construction scénaristique de son arc narratif. Et surtout, tu nous enlèves Leia pour nous rajouter un personnage random qu'on n'a jamais vu de notre vie, qui sort d'une soirée cocktail ou je ne sais quoi. Le fait qu'il soit random permet juste d'avoir le doute sur ses intentions. Voilà, est-ce que ça peut être une méchante ou pas. Si c'est quelqu'un que tu connais, tu l'as pas. Si c'est Akbar, tu sais qu'il va pas. Et pourquoi c'est pas Akbar d'ailleurs? Parce que tu auras pas le doute sur le fait que peut-être que ils ont fait mourir l'amiral Akbar. J'étais le seul dans le cinéma et en PLS à ce moment-là. J'ai fait merde Akbar. Mais tu sais quoi, c'est passé tellement vite que je l'ai même pas vu qu'il était mort. C'est après en regardant je sais plus quelle critique. Nos ciné ils ont fait un petit hommage à Akbar. Ouais voilà, c'est en voyant exactement Nos ciné et j'ai dit ah ouais mais j'avais même pas tilté que l'amiral Akbar était mort. Moi je crois que si voilà, il y a plein de trucs qui ont été exposés dans le set, notamment sur le flashback de Rey, l'histoire des chevaliers de Rennes, mais moi je pense toujours que c'est les gardiens de Snoke. Pour moi ils ont pas les mêmes armes. Pour moi les chevaliers de Rennes c'est les mecs, les Jedi avec lesquels il s'est barré. Mais au moins dis-le, développe-le, tu vois. Ouais, c'est les élèves avec lesquels il s'est barré, c'est ça. Soi-disant, ouais. Oui, mais on sait pas. Oui, mais on sait pas. Le problème, c'est qu'on s'en fout en fait. En tant que film. Oui, mais il l'iconise dans le set. Enfin, je veux dire, il te fait tout un truc. On l'a iconisé. Nous-mêmes, en parlant, on les voit d'accord. Une seconde. Ils essayent d'économiser Phasma, tout le monde s'en branle. C'est un scandale, Phasma. Mais même la manière dont elle est présentée dans les bandes annonces, c'est pas possible. Admiral Akbar, dans les films, c'est personne. On s'en fout en vrai dans les films. C'est juste avec le temps. Les Chevaliers de Rennes, il y a eu tellement de théories sur c'est qui, c'est quoi qu'on veut, on le voulait. Mais moi, je les voulais. Le premier, après, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais pas avoir d'attente là-dessus. Et c'est des gars en arrière-plan. Et une fois, Snoke qui dit oh, maître des Chevaliers de Rennes. Ça m'intéresserait de parler un peu du dernier plan qui pour moi est quelque chose d'hyper méta qui est un peu transparent dans le film, ce côté on va parler de Star Wars en faisant du Star Wars. Pour moi Luke c'est un personnage qui est là, qui est en train de vous dire tout le film va falloir passer à autre chose. Ouais, c'est qu'un film. Mais sauf qu'un film, arrêtez. Non, mais surtout, arrêtez de nous casser les couilles avec ce qu'on a fait il y a 30 ans, parce qu'on n'arrivera plus à faire pareil, ça sera jamais aussi bien, donc passez à autre chose. Et vous l'avez dit dans votre vidéo, il le fait quoi. Oui, mais c'est juste la scène de la fin où il joue avec justement les espèces de jouets de Luke et tout ça. Donc il y a un côté où à la limite, Ryan Johnson et peut-être Disney ne veulent même pas assumer le propos de passer à autre chose, puisqu'on finit une scène par jouer avec ce qu'on a aimé. Donc qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent nous dire faut passer à autre chose ou il faut continuer à consommer du Star Wars? Moi j'ai pas compris la fin. C'est un passage de flambeau. Très bizarre. Ouais, pour moi mais le passage de flambeau bah oui, mais alors c'est pas clair. C'est pas très clair. Il se fait un peu bizarrement. Ou finalement il faut rester dans le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout moi j'ai vu cette scène. Parce qu'en plus les livres ils brûlent mais pas vraiment. Exactement. Ils assurent pas. Parce qu'ils savent avec quoi ils jouent et le problème c'est qu'ils jouent avec une saga qui a 40 ans et avec des mythes fondateurs et le truc c'est qu'ils peuvent pas tout brûler, passer à autre chose, c'est compliqué. Donc ils sont pris entre deux feux si tu veux. Et puis franchement, terminer un Star Wars, alors ok, on va dire qu'on est puriste, on va dire qu'on est réac et tout ce que tu veux, mais terminer un Star Wars sur une image, sur un plan final complètement random, sur un gamin, alors que chaque fin de film de Star Wars se terminait sur un plan iconique de nos héros. Tu vois, et ça se terminait comme ça. Là, il n'y a plus de héros. Il n'y a plus de héros. Moi, j'ai trouvé que cette fin, j'ai l'impression de voir une pub en fait. Ouais, bah c'était ça. C'est ce que on aurait dit une pub pour des jouets de Star Wars. On dirait un reshoot en fait. Et t'as une petite étoile filante. On aurait dit la pub Volkswagen. Mais moi, on va arriver vers la fin, mais moi, ce qui m'interpelle rapidement, c'est de me rendre compte à quel point il a fait un peu ce qu'il voulait quand même, Johnson. Complètement. C'est surprenant. Absolument complètement. Dans cette machine-là, il a réussi à totalement
parasiter le machin. Complètement, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord quand certains disent oui, mais en fait, si le 8 est raté, c'est à cause d'Abrams. Moi, je pense que c'est pas du tout à cause d'Abrams, c'est que c'est à cause de Johnson lui-même qui a fait ce qu'il voulait. Ça m'énerve. Ceux qui sont contre le film, mais de tout reporter sur la faute de l'autre. Comme Miller et Lord et Miller sur d'autres films, quand ils laissent un mec faire tout ce qu'il veut en déconstruisant. Alors ça, parce que ce qu'a proposé Ryan Johnson n'a plus à Kathleen Kennedy, voilà. Et que les autres, ils ont peut-être fait des trucs qui n'allaient pas dans la ligne éditoriale de Lucasfilm, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai vu Ryan Johnson qui s'est amusé pendant son film à déjouer toutes les attentes des spectateurs, toutes les théories des fans, de tout ce que tu veux, pour dire regardez, moi je suis plus malin que vous tous, et je vais pas faire les origines de Rey, je vais pas vous dire qui est Snoke, je vais pas ceci là. Ouais, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Mais en fait, c'est la version alors oui, c'est sûr, on sort de la nous c'est l'inverse. Nous on est la même chose, mais on est content de ça. On est content de ça parce que moi je suis content qu'il brûle. En fait, il brûle les mythes et il relance une autre magie pour moi, qui sera pour une autre génération et tout. Et justement, c'est justement là qu'on est différent dans le fond, c'est que il y en a qui voulaient ça, il y en a qui voulaient ça dérange pas. Moi ça me va. Moi je préfère qu'ils moi ça me dérange absolument pas qu'ils brûlent tout Star Wars et qu'ils en fassent. Non, mais ils voulaient vraiment banaliser ce film. C'est ce qu'on disait, c'est le fait de pas y aller à fond. Parce que moi, il y a un moment, j'avais envie. Mais faut relancer la magie quand même à la fin. Il part sur le reste aussi. Et en plus, Rey, elle a gardé les livres à la fin des Jedi. Donc ils relancent avec. Ils ont gardé le minimum pour lancer Star Wars en oubliant le reste. Et ça que j'ai trouvé vraiment très fort dans le film. Puis il faut se rappeler aussi, enfin ça c'est quand même par rapport au Chevalier de Ren, par rapport aux origines de Snoke. Il y a beaucoup de choses maintenant et c'était déjà le cas avant. C'est dommage, c'est frustrant pour ceux qui ne regarderont que les films. Mais Star Wars, ce n'est pas que 8 films. C'est un univers étendu. C'est des BD, c'est des jeux vidéo. Pour moi, ça a toujours été que des films. Donc ça peut être frustrant pour toi, mais pour tous les autres, on n'est pas à l'abri. C'est vraiment en plus. Pour moi, c'est ça. Quand les gens dans les commentaires viennent m'expliquer que Snoke, machin, Snook ou Snoke, dans les 7 livres. Ouais, voilà. Et ça, moi, j'adhère pas. Il y a un moment. Oui, tu vois des films. Même moi, si j'adore l'univers étendu, c'est vrai que je peux pas me fier au truc de l'univers étendu. Parle juste de visuel. Alors dans ce cas-là, il y a une série télé qui va prendre le. Je pense que la série télé c'est plus accessible, on la regardera tous. Si la série télé parle de Snoke et parle de toutes les choses qu'on ne sait pas, oui, mais par exemple, si c'est pas le cas, mais sinon faut laisser le bénéfice, mais il y a un moment même si c'est frustrant pour les films. Il faut voir aussi à qui s'adresse ces films. Il faut que le film fonctionne de lui-même, quoi. Si on a besoin, c'est le cas, c'est pour ça justement. Oui, mais pour nous, si on a besoin d'un univers étendu pour être satisfait de l'histoire d'un film. Et en plus, si tu vois, si les spin-offs c'est des trucs, même pas les spin-offs, les séries télé c'est des trucs comme Clone Wars qui sont faits pour les 7-12 ans. Il y a un moment, à quel public l'entièreté des choses s'adresse, quoi. Là, c'est clairement un film pour les trentenaires. Ouais, mais moi, tu vois, je parle jamais bien. Non, mais je parle de je parle de Star Wars Rebels, la nouvelle série. Ouais, mais c'est pour les gamins, quoi. Et donc, à quel degré de la série Clone Wars, oui, a été. Il y avait des trucs sympas. Franchement. Mais il y a des trucs adultes dedans, mais au final, ça reste un truc. Ce que je veux dire, c'est qu'à quel public, finalement, est-ce que chaque programme cible un public et donc tu dois faire l'entièreté de ça pour comprendre Star Wars, ou est-ce que les films sont supposés un peu parler à tout le monde, être le truc qui va rallier, quoi. Bon, on va arriver vers la fin. Je propose juste de nous dire vers quoi vous pensez que ça va aller, vers le 9. Le 9, je pense que ça ira vers l'ascension de Kylo Ren. Je pense que Kylo Ren, à mon avis, va vraiment prendre le pouvoir. Et je pense que ce sera une trilogie qui ne terminera pas bien. Alors j'y ai pensé avec la revanche des Sith, parce que la revanche des Sith ne termine pas bien du tout. Mais moi je prends le parti que le 9 nous réservera des surprises. Je pense que c'est une trilogie qui terminera mal, pas comme justement le retour du Jedi. Je pense que ce sera quelque chose de comme ça. Moi j'y revois un retour à des notions plus binaires pour le coup, avec Rey chef de la résistance et Kylo chef du premier ordre, pardon. J'allais dire l'Empire, et on va repartir sur un mal contre bien, et ça va finir bien, quoi. Juste là, c'est ça. Je vois un truc classique. Moi je vois un truc retour du Jedi. Moi je veux juste savoir comment ils vont gérer la mort de Carrie Fisher. C'est ce truc. Moi je vois bien une scène d'enterrement qui commence au tout début en disant qu'il est 5 ans plus tard, et où bien les deux pouvoirs sont en place, et voilà. Ça va gueuler. C'est un jeu, voilà, on s'aventure, on va voir. Oui. Non, alors moi franchement j'ai aucune idée de comment ça peut se passer, vu un peu le bordel qu'ils ont fait dans le 8, mais moi j'ai plus confiance en J.J. Abrams. Moi j'avais aimé le 7, j'ai beaucoup aimé ses Star Trek. Moi je suis plutôt j'aime bien le Super 8, j'avais pas trop aimé, un peu déçu, mais je lui reconnais quand même une certaine aptitude à bien gérer un univers.
Donc franchement j'ai aucune idée. Et tant mieux. Et tant mieux. Et j'ai pas envie de spéculer en fait. J'ai pas envie d'imaginer des théories pour finalement me les prendre dans le cul dans le 9. Voilà. Moi c'est vrai que j'ai pas élaboré de théorie d'ailleurs pour le 8. Vu qu'il t'a tout pété celle du 7. Non, moi pareil un peu que Valou, c'est-à-dire que je le vois un peu comme ça, genre l'autre qui prend le pouvoir et tout ça, et que ça se finisse mal, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais moi je trouvais ça regrettable personnellement, parce que je trouve que Star Wars va se finir bien. Non mais moi je suis un gros facho de Star Wars, laisse tomber, c'est inespéré. Non mais tu vois, il y a un côté, pour moi, on doit pas être en phase, si tu veux, avec les films du moment. Et je pense que le problème des derniers Jedi, pour moi, est en phase totale avec ce qui se fait à Hollywood, c'est-à-dire film dépressif, film sombre, avec la lumière sombre et tout ça. Et moi, je trouve que Star Wars, en tout cas, moi, quand je vais voir un Star Wars, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et je pense qu'on va dans la direction que disait Valou, mais moi, ça va pas me plaire, quoi. Et même si c'est Abrams aux commandes, hein. Mais je sais même pas comment il peut se dépatouiller avec ce qui s'est Moi, passé. j'avoue que s'il se concentre sur le binôme Rey et Kylo, qui pour moi, c'est vraiment... Je pense qu'ils peuvent, s'ils osent un peu sur cette histoire d'amour, sur cette tension qu'il y a entre les deux, ça peut... Moi, ça m'a passionné, en tout cas dans ce film, j'avais envie de voir que ça, quoi. Mais moi, j'aurais voulu voir ça, à la limite. Quoi ? Il y a Poe aussi. Le regard qui se file à la fin, c'est bon. Entre qui qui j'ai vu ça, je fais. Si tu pars par là, Rey, elle a Kylo Ren, elle a Finn, elle a Poe, elle va choper tout. Non mais Poe, c'est vrai que tout le monde va choper tout le monde se la pécho. Je me demande si Rose voudrait pas se la pécho. Rose, mais pourquoi elle est pas morte aussi ? Ah oui, non mais c'est dingue. Non mais pourquoi elle a pas laissé mourir Finn, quoi ? Il avait tellement une belle fin là, il allait se sacrifier, la musique de John Williams était en train de monter et tout, tu disais putain le mec. Mais c'est con parce que ça va être un héros. Il servait tellement à rien comment. Non, il faut sauver les gens qu'on aime et pas détruire le mal, on va te faire foutre. Et puis elle meurt pas, Rose, il en a rien à péter a priori. Ouais, voilà. Oui, surtout tout son délire, deux salles de zombies entre les deux. Ah oui, non mais carrément. On dirait que quand il voit Rey à la fin, tu te dis t'étais pas parti pour aller vers l'autre, quoi. Ouais, c'est clair. Non mais tu faisais un peu la fine bouche, quoi. Du coup, Poe il en profite. Il a vu, il a fait c'est bon. La fine bouche. La fine bouche. Oh putain, elle est belle. Bon, ce sera la blague de la fin. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était la première vidéo qu'on faisait tous ensemble. Donc on se rodait, mais je pense que ça a été plutôt fluide. Voilà, et on va se retrouver très vite. N'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre des commentaires, à nous dire qui a raison, qui a tort. Sauf si c'est moi. Et voilà. Go nuts. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Un petit mot à passer avant ou c'est bon? Non, que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Allez voir le film et puis voilà. Et vous nous direz ça dans les engueulez-nous. commentaires. Que l'achtuche soit avec vous. Que l'achtuche. Allez, tchuss.